Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration aujourd'hui. On plonge dans le nouveau livre d'Adrien Woicou, Histoire de l'aéroport et des alentours font leur retour. C'est le deuxième tome d'une série qui a l'air de marcher pas mal côté humour. Oui, tout à fait. Une série humoristique. Alors on a regardé un peu les sources, des extraits du livre bien sûr, des infos sur sa sortie, et puis cette préface signée Dan Bursey. Dan Bursey, oui, critique littéraire, fondateur de la revue Lettres Capitales. Notre idée, c'est de comprendre ce qui fait le cœur de cet univers, pourquoi ça accroche les lecteurs, quoi. C'est ça. L'objectif, c'est de cerner un peu le style, l'humour particulier, les thèmes qui reviennent. On nous promet de la fantaisie, des personnages assez mémorables comme Grégoire, Tibor, Cacahuète aussi, je crois. Oui, et Fripon, Cornichon, des noms assez évocateurs. Et la préface de Brousséa, elle met l'accent sur ce talent de Woicou pour raconter des histoires, pour transformer un peu le réel. Exactement. Cette capacité à, réenchanter le quotidien, même dans un lieu comme un aéroport. Alors, comment ça se manifeste dans le texte ? Le livre, c'est un recueil d'histoires courtes, des anecdotes souvent racontées à la première personne. D'accord. Style direct, j'imagine. Très direct, oui. Et ça vit souvent une chute, un truc un peu drôle à la fin. C'est rythmé. Le cadre, c'est l'aéroport, les alentours. Mais ce qui est intéressant, c'est que le côté très pro, très technique, il disparaît vite, non ? Oui, complètement. Et c'est, je pense, une des clés du truc. L'aéroport, c'est un cadre normalement très strict, très normé. Mais ici, ça devient presque un terrain de jeu. On oublie le boulot et on se concentre sur la camaraderie, les aventures un peu folles entre collègues. Le décalage permanent, en fait. C'est ça, entre la rigueur attendue et le joyeux bazar humain. L'auteur y met sans doute aussi un peu de ses origines romaines, un regard un peu décalé, presque enfantin par moments. On a quelques exemples, d'ailleurs. Il y a cette histoire... problème dans la salle de bain. Ah oui, l'histoire de l'hôtesse Candy, c'est ça. Surprise dans les toilettes d'un hôtel à N'Djamena, assez cocasse. Voilà, le genre de situation un peu gênante, mais racontée avec humour. Tout à fait. Le comique vient souvent de là, de l'inattendu qui débarque dans une situation banale ou même un peu tendue parfois. Il y a aussi ping-pong à l'atterrissage. J'ai trouvé ça excellent. Un avion cargo russe. Qui rebondit 4 fois sur la piste à Bamako. Ouais. Et l'explication est géniale. Le commandant, Fiodor, qui a le hoquet à cause d'une boîte de sardines ouverte par le navigateur. C'est incroyable. Et ils finissent par créer un cocktail, le Bloody Mary Style Cargo, avec la sauce tomate des sardines et de la vodka. On voit bien le processus, un truc qui pourrait être flippant, l'atterrissage raté, ça devient une anecdote absurde, presque tendre. L'humour qui désamorce, ouais. Et qui crée du lien, finalement. Il y a aussi des histoires de petites combines, non ? Dans Calculer Histoire, oui ? Oui, l'ami qui siphonne du kérosène en trafiquant la jauge. Ou l'autre anecdote, plus, disons, intime, après un petit déj un peu lourd aux haricots dans le cockpit. Ah oui, voilà. Ce côté très humain, un peu trivial parfois. C'est ça. Il chope le côté burlesque des petits défauts, des situations embarrassantes, des petits arrangements. Et les surnonce. Cacahuète, cholestérol, bouboule, ça participe de cette ambiance, non ? Carrément. Une sorte de tendresse moqueuse. On sent qu'il aime ses personnages, même avec leurs défauts. Exactement. Une vraie affection. Et même quand on veut aider, ça peut foirer. L'histoire du test de français. Ah oui. Où il aide un collègue et la seule réponse qui lui souffle, c'est la seule erreur du test. L'ironie est jamais très loin. L'autodérision aussi, je pense. Ce qui ressort, au fond, c'est une humanité simple, attachante. De la complicité, des petites faiblesses. Le rire vient de là. Bon, ça donne une bonne idée du ton, je crois. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le livre est publié chez Atramanta. Oui, une maison d'édition basée en Finlande, mais distribuée par Hachette. Donc, on devrait le trouver assez facilement. Fnac, Amazon, Kobo, Apple Books, Google Play. En papier, en numérique. L'auteur remercie d'ailleurs plusieurs personnes, Thomas Boytal d'Atramenta, Wendy van der Zee pour la couverture, Dan Bursséa pour la préface et Loredana Tirziolu pour des traductions. C'est bien de le noter. En résumé, on est vraiment sur une lecture légère, divertissante, un humour qui part du quotidien mais qui l'emmène ailleurs grâce à l'imagination. L'aéroport devient une sorte de scène de théâtre, pour des petites comédies humaines. Alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Pourquoi ce type d'humour plaît ? Peut-être parce que ça touche à des choses assez universelles, non ? La vie de groupe au travail, les petites absurdités qu'on partage tous un peu. Oui, la façon dont on crée du lien, même dans des endroits un peu impersonnels comme un aéroport. Ça rend le lieu vivant, humain. C'est vrai. Et ça laisse une question en suspens, peut-être pour conclure.
Dans ces histoires qui ont l'air si vraies par moments et si folles à d'autres, où est la frontière entre ce qui a été vraiment vécu et ce qui relève de la pure fiction, de l'embellissement du conteur ? Jusqu'où l'imagination peut transformer la réalité pour nous faire rire ? C'est une piste de réflexion intéressante,